Yo les gars, c'est Tom de Social Skillers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très importante. On en avait parlé dans la précédente vidéo. C'est le premier partenariat réel de la chaîne avec notre ami Tobias qu'on interviewe aujourd'hui. Il a beaucoup d'expérience dans la séduction, il va vous raconter tout ça et il sort un livre que vous pouvez retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc écoutez bien attentivement, on va parler de concepts très importants en séduction, encore très peu abordés sur le marché francophone. Il y a beaucoup à apprendre. Et si jamais vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, ce que je peux comprendre étant donné qu'elle est assez longue, rendez-vous directement à la fin de la vidéo car on y fait une annonce très importante par rapport à son livre. Sur ce, je vous fais pas plus attendre, c'est parti pour l'interview. Yo Tobias, comment tu vas? Salut Tom, ça va? Bah ça va super, ça va super. Bah écoute, bienvenue sur cette chaîne déjà, t'es nouveau ici, du coup les gens ne connaissent pas. Donc bah vas-y, commence par te présenter comme ça rapidement pour que les gens ils voient un petit peu qui t'es. Ok, bah moi c'est Tobias, je suis entrepreneur. Et ça fait très Tobias entrepreneur, mais tranquille. Et je vais partager de mon parcours dans la séduction et tout, parce que ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vas-y. Donc, au niveau de mon parcours, je pense que, un peu comme tout le monde, ça commence avec une meuf. Je pense que j'étais en première, la première fois où j'ai commencé à vraiment rentrer là-dedans. Mais on va faire un petit peu de contexte. À l'époque, jamais eu de copine. Bon, je fais quelques tentatives par message, mais je me suis toujours fait trouver friendzone. Et ouais, à cette époque, j'ai un groupe de 5 potes. Il y a 3-4 meufs qui gravitent autour, mais vraiment rien de spécial. Niveau physique, je dirais que je suis pas le plus moche à l'époque, mais je suis pas vraiment l'archétype du mec séduisant. Ça va faire un peu cliché, mais je m'en bats les couilles parce que c'est vrai. J'étais un peu gras, un petit filet de barbe dégueulasse, un appareil dentaire. Et donc voilà, je suis là et j'ai pas de succès, quoi. C'est un peu la misère. T'avais quel âge à l'époque? 15 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Première, milieu de première. Et en gros, à cette époque, il y a une meuf qui débarque. Ça fait très histoire, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Vas-y, raconte-nous. Il y a une meuf qui débarque, ultra fraîche, la plus fraîche du lycée. Et tout le monde la capte, mais moi, je la calcule pas au début. Je me dis pas, je sais, objectivement, je peux te dire elle est fraîche, mais je la remarque pas. Et c'est un moment, vers la fin de l'année, je la vois, la meuf, et je sais pas, coup de foudre. Et là, je commence à me dire, cette meuf, l'année prochaine, je sors avec elle. C'est juste, c'est comme ça. Je me dis ça, et je dis ça, mais quoi, ça sort de nulle part, enfin, de nulle part. Je sais pas si ça sort vraiment de nulle part, mais à l'époque, comme j'ai dit, j'avais pas beaucoup d'armes derrière moi. Ouais. Mais par contre, il y avait un truc que j'avais, c'était de la fierté et de l'ego. De la fierté et de l'ego, ouais. Après, ça m'a porté préjudice. Ouais, si après ça m'a porté préjudice, ça, par la suite, je pense que c'est ça qui m'a donné la force au début d'y aller. Parce qu'en fait, j'avais pas peur. Et pourtant, j'avais jamais eu de résultats et tout, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais gérer. Et je pense que c'est parce que j'ai été matrixé un peu par les shonen, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu regardais et tout à l'époque. Ouais, non, c'était pas trop mon délire, mais je vois ce que c'est. Ouais, bah c'est un peu la mentalité et ouais, je sais pas, j'avais cette confiance. Et même mes potes, je leur disais, les gars, je vais sortir avec elle. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? En mode, t'as pas vu ta gueule? Alors, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et du coup, il se passe un petit moment. Et l'année d'après, puisque au final, l'année s'était terminée et j'avais pas pu, c'est juste, au début de l'année, je la vois, je m'approche vers elle, genre même mes jambes, elles bougent toutes seules. Et je suis persuadé que je vais arriver et je saurais quoi dire et vas-y. J'arrive, je lui dis salut. Elle me dit salut. Et là, le plus gros blanc de ma vie. Le truc gênant par excellence. Et elle est là, elle attend le truc et il n'y a rien qui sort de ma bouche. Mais rien du tout. Et là, c'est à ce moment-là où je me dis, ok, mais en fait, tu sais pas draguer, mec. Tu sais pas faire. Non. Et en plus, à ce moment-là, c'est gênant. Elle me dit, ouais, et donc, bon, bah, on rentre. Enfin, on y va. Oh, le moment gênant par excellence. Ouais, je vois bah, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, j'ai un problème, il faut que je le résoudre, tu vois. Et en même temps, tu sais, on connaît tous des mecs qui, tu les vois, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un peu à chaque fois le même profil, tu vois, ils ont une espèce de truc, tu vois, qui fait que ils ont la tchatch, les meufs, elles kiffent et tout. Et même, objectivement, des fois, il y en a qui sont pas forcément ouf physiquement. Enfin, en tout cas, j'avais l'intime conviction qu'il y avait quelque chose au-delà du physique. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, surtout encore plus à cet âge, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que ça. Mais c'est vrai qu'on connaît tous ce mec qui gère de ouf depuis le début, tu sais pas trop pourquoi. Ouais. Et il y a un truc, il y a une part de toi qui te dit, mais en fait, c'est inné ce truc-là, tu vois. Ouais. C'est en mode que tu nais avec et voilà.
Mais moi, je me suis dit, mais non, en fait. Enfin, j'ai un problème aujourd'hui. C'est OK, j'ai envie de séduire cette meuf. Comment je fais? Et le problème à l'époque, c'est que je peux pas aller voir mes potes parce que, comme je t'ai dit, fierté, ego, et en plus, ils gèrent pas mieux que moi. Donc, c'est pas eux qui vont m'apprendre. Ouais, c'est sûr. On connaît. Je peux pas aller voir mes potes meufs parce que qu'est-ce qu'elles vont me dire? Ouais, faut être naturel. Bon, on connaît. Et sinon, bon, il y a qui? Il y a mon daron. Mais mon daron, à part me raconter ces histoires où il a eu je sais pas combien de meufs, etc. Même pareil, fierté, tu vois. Donc, comment ça commence? C'est qu'un jour, je me fous en navigation privée sur Montel. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a que moi qui regarde Montel, tu vois. Mais j'ai un peu honte de le faire. Et je tape comment draguer une fille sur Internet. Sur Google. Mec, on est tous passés par là, je crois. Ouais, je pense. Et mais en fait, là, je tombe, c'est à l'époque, donc il n'y avait pas autant de contenu et tout ça qu'avant. Et là, je tombe sur des blogs de merde où c'est en mode, ouais, 4 phrases à dire, des trucs de merde. Et donc, ça valide mon monologue interne où je me disais, en fait, gros, c'est pas sur Internet que tu vas trouver. T'es con, quoi. Et au final, je me dis, bon, bah, j'avais raison, c'est de la merde ce qu'il y a sur Internet. Sauf que j'avais tapé aussi en anglais, j'avais eu un peu des résultats similaires. Et magie de Google, magie d'Internet, ça me recommande une vidéo sur YouTube de mecs aux US, des pick-up artistes à l'époque, tu vois, et qui vont aborder dans la rue, etc., tu vois. Et ça, au départ, je vois ça, je me dis, non, mais les meufs sont payées pour faire ça, c'est pas possible. Tu vois, il n'y avait pas autant qu'avant, et en plus, c'était en anglais, je me disais, ouais, ils sont dans le show, tu vois. Mais en fait, non. Je vois le nombre de vidéos qu'il y a, et je découvre aussi qu'il y a une vraie théorie là-dessus. C'est-à-dire que, tu vois, n'importe qui va te dire, ouais, tu fais la technique des yeux, tu fais des trucs et tout, mais non, gros, il y a une vraie théorie là-dessus, il y a des gens, c'est leur métier, et ils poussent le truc, et ils apprennent aussi, des gens, en gros, il y a une grosse croyance qui s'est pétée dans ma tête, quand j'ai compris que c'était possible juste d'aller voir une meuf, et par les mots, et par ton attitude et tout ça, de la séduire, tu vois. Mm-hmm. Et à partir de ça, c'est à ce moment-là où je deviens vraiment ouf dans ma tête, je commence à avoir une obsession pour me dire, ok, il faut que je comprenne comment ça se passe. Donc là, en gros, je vais bouffer un maximum de vidéos. Un maximum. À l'époque, je crois, il y avait... Le plus gros, c'était Nicolas Dolto. Je l'ai découvert un petit peu après sur le marché français, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais bref. Et ouais. Et je bouffe des vidéos. Et en même temps, je commence à avoir un autre cercle social. Puisque j'avais mon groupe de 5 potes, mais on sortait pas spécialement. Enfin, on sortait, on faisait des plans entre nous et tout, mais on n'allait pas... spécialement boîte, etc. La terminale, je me suis retrouvé à côté d'un mec que je connaissais. Et je me souviens toujours, le premier jour où on s'est retrouvé assis à côté, il m'a dit, mec, c'est qui la meuf qui te plaît? Et moi, je lui dis, non, mais gros, t'inquiète, il n'y a pas de meuf qui me plaît et tout. Il me dit, ta gueule, il y a forcément une meuf qui te plaît. Et je lui dis, ok, bon, j'avoue, il y a une, c'est celle-là, mais bon, c'est mort et tout, ça va pas le faire. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, bah, je sais pas. Et puis je crois, elle a un mec, ça, il me dit, et alors? Je dis, ok, bah, je sais pas. Il me dit, bah, à la pause, on ira la voir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Enfin, non. Et ça, c'était en boîte de nuit, tu disais? Non, ça, c'était à l'école, ça. Ah, ok, d'accord. Il y a un moment, ça a coupé, en fait, dans la connexion, mais... Ah, désolé, ouais. Ouais, je disais, je me suis retrouvé assis à côté de lui, et pas de mes potes proches. Et en fait, à cette époque-là, je sentais que j'avais besoin de m'émanciper de mon groupe, tu vois, j'avais besoin de sortir, d'avoir des nouveaux potes, et sans lâcher mes potes. Ouais, je vois. Mais j'ai élargi mon cercle, tu vois, et j'ai commencé à fréquenter des mecs qui, eux, sortaient et qui avaient déjà plus de résultats, quand même. Donc, d'un côté, je passais mon temps à essayer d'analyser et essayer d'adopter les comportements des mecs qui avaient du succès. Et d'un autre côté, j'alternais, en gros, entre toute la théorie que je voyais et la pratique. Et c'est simple, toutes les meufs de mon entourage, belles, pas belles, tout ce que tu veux, j'essayais de les draguer, je testais des trucs. Ça, c'était Olivier. Toutes les meufs, quels que soient mes potes et tout. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que bon, j'ai pas eu de résultats de fou tout de suite, mais à force d'essayer d'adopter l'attitude de mec que je voyais qui avait du succès, et aussi commencer à sortir, développer un peu mon sac social, et aussi tester des trucs, les meufs qui m'avaient friendzone, qui étaient mes potes de base, parce que bon, elles étaient mignonnes, donc je serais bien sorti avec elles, mais ça faisait pas sens. Ça faisait pas sens. Vers la fin de l'année, bah, ces mêmes meufs, bah, il y en a qui sont passés à la casserole, tu vois. Il y a eu un espèce de changement de dynamique, on va dire. Ouais, le changement, je l'ai vu. C'est-à-dire que même si j'avais pas des gros résultats, au départ, à force de commencer à pratiquer et tout, je sentais vraiment que, tu sais, le regard
le regard changeait, j'arrivais à avoir de l'attirance quand même un peu. Et ouais, ça changeait quoi. Et donc après ça, quand je suis parti faire mes études, c'est là où vraiment je commençais à pratiquer encore plus, je commençais à travailler des points précis. Enfin bref, on en reparlera, mais là j'ai vraiment pratiqué beaucoup. Et en fait, j'étais obsédé par vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de la meuf, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et j'avais un protocole, c'est qu'à chaque fois que je sortais ou que j'avais une interaction avec une meuf, après je faisais un débrief dans ma tête. J'étais un peu fou, j'avais l'impression d'être le seul dans mon monde à faire ça, même si je voyais des mecs que je suivais et tout. Mais c'est vraiment ça où à chaque fois j'ai pu déterminer petit à petit, ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et voilà. Et du coup, là, tu nous as pas dit à quel âge maintenant? Ok, là j'ai 24. Donc, tu as commencé du coup à peu près à 15, on va dire, ouais, c'est le moment où tu as commencé à t'intéresser au truc. Ouais. Après, moi, dans mon parcours, j'ai eu avec les études et tout ça, j'ai été dans des trucs genre prépa et tout, donc ça, j'ai eu des périodes où je pratiquais beaucoup et d'autres où en mode, ouais, non, là, tu fais de la merde, faut que tu taffes, etc. Donc, c'est un peu en dessous, mais j'ai toujours pratiqué quand même. Ok, ça marche. Ok, ouais. Et en fait, ouais. Non, vas-y. Alors, je disais, du coup, tu as commencé à t'intéresser plus à la séduction en regardant des vidéos d'Américains. Et après, quand est-ce que tu as directement commencé à essayer de toi-même, genre par exemple à sortir dans des lieux, genre la rue, des boîtes, n'importe quoi, essayer d'aborder genre. Durant mes études, ça. Durant tes études quand j'étais au lycée, je testais d'aborder en boîte. Ouais. Mais sinon, ouais, je faisais pas encore dans la rue. C'est vraiment durant mes études. Ok. La première meuf que j'ai abordée, genre dans la rue, entre guillemets, c'était pas vraiment dans la rue, c'était une meuf de Sephora sur les champs. Ok, stylé l'anecdote. Ouais. Ok. Donc, voilà. Et comment ça s'est passé ton parcours en mode après, pendant les études et tout? Genre, j'imagine que tu t'es vu rapidement progresser, il y a sûrement eu des moments où tu as stagné. Comment ça s'est passé un peu après? En gros, on va dire que j'ai eu des déclics à certains moments, on en reparlera, mais ouais, c'était vraiment de la pratique. Et au début, quand je suis arrivé dans mes études, et où je suis arrivé dans un nouveau cercle social, tu vois, là, j'étais pas en mode, ok, je veux baiser des meufs, tu vois. J'étais en mode vraiment essayer de progresser, parce que quand tu t'intéresses à la séduction, au début, c'est parce que soit tu veux draguer une meuf en particulier, soit tu veux baiser ou des trucs comme ça. Ouais. Sauf que quand tu rentres dedans, tu te rends compte que c'est beaucoup plus large que ça, quand tu rentres dans la séduction. C'est-à-dire que tu commences à comprendre ce que c'est le développement personnel et à te dire, bon bah, en gros, pour pouvoir atteindre ce que je veux, il faut que je devienne une meilleure personne moi. Ouais, puis tu commences à t'intéresser au sujet plus en profondeur, genre en mode, par exemple, à la psychologie féminine de manière générale, tu commences à te passionner vraiment pour le truc. Bien sûr, et puis même pour toi, comment tu peux progresser sur... Il y a plein de choses, ta manière de te tenir, ton non-verbal, le fait de devenir charismatique, de pouvoir tirer... Enfin, il y a tellement de choses, et je me souviens qu'au début, j'avais parlé quasiment, c'était au début de ma prépa, je pense, toutes les meufs, même mignonnes, un peu jolies, je pense que je leur ai parlé. Mais pas en mode forcément pour attendre quelque chose, mais juste, je sais que quand il y avait la pause le midi, tu pouvais me voir manger avec une meuf et le lendemain une autre meuf, et en mode, c'était un peu pote. D'ailleurs, ça m'avait attiré des problèmes un peu, parce que je me souviens qu'il y avait des mecs, forcément, eux, ils étaient entre eux, ils étaient un peu jaloux, ils me disaient, ouais, naturellement. Avec des meufs et tout. Il y avait des rumeurs qui allaient en mode, ouais, mais il est gay, ou il fait exprès d'être pote avec des meufs. Bref, tu vois. Mais eux, je m'en foutais, parce qu'en gros, j'étais en train de progresser, tu vois. Ok, ouais. Ah. Et tu dirais, du coup, ouais, c'est vrai que on va en reparler, parce que du coup, tout ça, tu le décris en plus dans ton livre, certains déclics que tu as eus qui t'ont permis de vraiment passer encore à un autre niveau. Et tu dirais, c'est quoi, comment dire, les grands déclics avant qu'on rentre dans le sujet vis-à-vis de ton livre? Tu dirais, c'est quoi, par exemple, le plus gros truc qui un jour t'a fait vraiment réaliser, le plus gros déclic que tu as eu, qui t'est dit, tiens, là, il faut que je passe un niveau, il faut que je travaille sur quelque chose? Je sais que j'ai eu un gros déclic par rapport à l'ego. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est l'un des trucs, en tout cas pour moi, qui était le plus difficile à gérer. Même si j'ai même prendre des vestes, etc. Mais même dans mon rapport, dans le fait de s'amuser, des trucs comme ça, tu vois, l'obsession du résultat, ça peut complètement te niquer, je pense. Et le plus gros truc, je pense, c'est sûrement le risque. Il y a eu le risque, il y a eu la calibration, ça dépend des phases, en gros. Ouais. On en reparlera avec peut-être les prochaines questions, mais... de toute façon, on va y revenir, ouais.
Donc là, Ouais, du coup, c'est ça. 9 ans d'expérience après le moment où tu as commencé à t'intéresser au sujet un peu plus en profondeur, 9 ans après, du coup, tu décides de sortir un livre sur la séduction. Et en vrai, même un livre, c'est presque une formation au final, encore plus qu'un livre. Ouais, Et, c'est une méthode, ouais. c'est quoi, toi, tes motivations à travers ça? Pourquoi tu t'es dit, tiens, faut que je sorte un livre là-dessus? Alors, je pense qu'il y a à peu près 3 points là-dessus. Euh, Déjà, il y a plusieurs moments où quand j'ai compris vraiment certaines choses, genre j'ai eu certains déclics, je me suis dit, mais putain, mais en fait, si j'avais compris ça plus tôt, si on m'avait dit ça, si j'avais su ça, ce petit point-là, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, ah, ok, tu vois. Et je me suis dit, j'aurais kiffé que tout ce que je sais maintenant, qu'il y ait quelqu'un qui vienne quand j'ai 15 ans et qui me le mette dans les mains, tu vois. Ok, ouais. Et donc, en fait, quand tu as l'impression d'avoir compris un truc et que tu as passé du temps là-dessus et que tu as vraiment une passion pour le truc et que tu as développé certaines compétences, bah, ça arrive sur plein de personnes, tu as envie de les partager, tu vois. Je suppose que c'est pour ça, d'une certaine façon, que tu fais ça aussi. Ouais, c'est exactement la même chose, ouais. Ouais, tu te dis, en fait, tu pourrais garder ça pour toi et kiffer, tu vois. Mais tu repenses au mec que tu étais avant et tu te dis, putain, il y en a quand même beaucoup, tu vois. Dans ce... Ouais, ça t'aurait fait gagner énormément de temps que ton toi de 24 ans offre le livre à toi de 15 ans. Et c'est ça. Et en fait, on en reparlera plus tard au niveau de la méthode, qu'est-ce que c'est, mais je le définis vraiment comme un raccourci, tu vois. Ouais. C'est un condensé de. Je me suis toujours dit, OK, quand je l'ai écrit, je me suis dit, si je devais repartir de zéro aujourd'hui, puisque comme j'ai été très dans l'analyse à chaque fois de ce que je faisais, je sais exactement par quelles étapes je suis passé et qu'est-ce qui m'a fait passer d'un step à un autre, à chaque Mhm. fois. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans le livre, et donc c'est pour ça. Ok. Et donc il y a ça, donc il y a cette vision du partage, puisque aussi c'est mon sujet de cœur et que j'aime écrire, donc j'ai ce besoin d'écrire là-dessus. Il y a aussi, c'est venu parce que j'ai toujours été un peu le conseiller là-dessus de mes potes. J'ai toujours adoré parler de meufs et prendre les choses, etc. Et ouais, j'ai aidé mes potes là-dessus. J'aurais toujours donné des petits conseils et tout. Et j'ai des potes qui sont pas mauvais là-dedans, même s'ils sont pas dans la séduction. Et t'en as d'autres qui sont un peu moins bons et tout. J'ai un pote en particulier, lui, il a toujours eu des problèmes pour avoir des couilles, pour gérer, etc. Il est pas super à l'aise avec ça. Et je m'étais dit, j'aimerais bien écrire un truc, genre une méthode pour lui, parce que ça me faisait un peu de la peine, tu vois. Je me suis dit, j'aimerais bien écrire un truc pour lui où en mode, je lui dis, tu fais ça, 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 ça. Parce que on est en boîte, tu lui donnes un conseil, j'aime bien faire des passes D, tu vois. C'est mon petit kiff. Je kiffe ça en soirée. Et en plus, ça te revient toujours quand tu donnes, de toute façon, Ouais. quelque chose. Donc voilà, je suis pas dans la compétition. Et un exemple tout con. J'ai un pote, il est pas mauvais, par exemple, en termes de compétences. Il a une compétence hyper développée, c'est de la répartie. Mhm. Le mec, il a une très bonne répartie, tu vois. Il arrive à être incisif, il peut insulter, enfin, il peut lâcher une petite insulte à une meuf et sans que ça passe pour une vraie insulte et que ça la trigger, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, il a ça. Mais par contre, le mec, quand il s'agit de prendre des risques ou de faire évoluer l'interaction, c'est pas ça. Genre en mode pour Et sexualiser, par exemple. ouais, c'est ça. Pour passer les étapes, etc., il faut que ce soit la meuf ou que tous les voyants soient vert, vert, vert pour qu'il y aille, tu vois. Et le mec, il avait ouvert Tinder parce qu'il venait de se séparer de sa meuf. Et en vrai, physiquement, il est bien, il a une bonne situation et tout. Et sur Tinder, il avait des matchs et tout, mais il n'arrivait pas du tout à transformer, tu vois. Et je sais pas si tu te souviens du point dans le livre sur les différents niveaux de risque. Ouais, clairement. Alors, on va revenir en Tu plus. vois, quoi? On va y revenir T'as dit plus tard quoi? en plus. Ouais. Bah, juste ça, le fait, quand on parle du nous, enfin, tu comprends, enfin, Ouais. on y reviendra plus tard. Mais juste, je lui ai dit juste ça, comme quoi c'est juste des fois un déclic. Parce que sur Tinder, t'as pas le temps. Les meufs, elles ont des 99 plus, elles ont énormément de messages et tout. Si tu commences en parlant de la pluie et du beau temps, c'est bon. Mais si tu mets dès le départ un accent sur votre potentielle relation, donc sur le nous, bah, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. Et il a juste fait ça en le faisant intervenir le plus vite possible dans la conversation, le fait qu'il y ait une potentielle relation entre les deux. Et bon, après, bien sûr, ça dépend des meufs et tout, mais ça, il a eu beaucoup plus de succès. Il a eu des rendez-vous, il a reçu des nudes. Bon.
Voilà. Ok. Ouais, bah ça, c'est un concept que tu abordes dans le livre. C'est passer du ça, de parler seulement de trucs impersonnels, comme tu dis, à parler de nous, en fait, de nous interpersonnels, de se projeter avec la meuf. C'est un niveau de prise de risque que tu définis dans le livre. Mais du coup, en vrai, bah, tu sais quoi, pour entrer dans la matière, enfin, pour entrer en sujet de ton livre, commence par nous dire, parce que comme tu le dis, toi, dans le livre, dès le début, tu vois qu'il y a des mecs qui arrivent, des séducteurs qui arrivent, qui ont les méthodes, qui ont l'état d'esprit et tout, et il y en a d'autres qui arrivent pas, tu vois. Ça serait toi, pour toi, ça serait quoi? Bah, qu'est-ce qui fait la différence entre ce mec qui va y arriver et ce mec qui n'y arrive pas principalement? Ça dépend de ce qu'on entend par y arriver, tu vois. Est-ce qu'il s'agit d'arriver à séduire une meuf? Est-ce qu'il s'agit d'avoir du succès avec plein de meufs, d'être un peu le mec attirant du groupe ou des trucs comme ça, tu vois? Et c'est pour ça que je fais une distinction dans le livre entre les différents niveaux que tu peux avoir. J'aime pas trop catégoriser les gens parce qu'en soi, une soirée, tu peux être à un niveau et dans une autre soirée, être à un autre. Mais je pense que pour avoir une vision de là où tu en es, c'est intéressant de voir différents niveaux. Il y en a plus que ce que je vais dire, mais j'ai identifié débutant, intermédiaire et avancé. Débutant, c'est le mec qui a très peu de résultats, voire jamais eu, tu vois. Pour passer à intermédiaire, je pense que dans ce cas de figure, en gros, c'est des mecs qui ont des manques d'assurance, de couilles, ont du mal à prendre des risques. Et je pense que pour passer de débutant à intermédiaire, le gros point, c'est le risque. Sur ce point-là, quand tu es au niveau intermédiaire, tu commences à avoir des résultats, tu commences à attirer les meufs qui te plaisent, mais je pense que c'est un niveau où ce qui va manquer là, c'est de la calibration. C'est-à-dire que tes résultats sont beaucoup trop irréguliers. Moi, c'est par là que je suis passé. Je sais qu'il y a des fois, j'y arrivais, d'autres non, et je comprenais pas pourquoi. Mais parce que des fois, tu manques de calibration, d'intelligence sociale. Il y a aussi tout ce qui est la partie cerveau, être détaché du résultat, gérer ses émotions, tu vois. Donc il y a ça. Il y a toute la partie état d'esprit, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, quand tu passes au niveau avancé, pour moi, ou même ce que j'appelle intermédiaire 2, enfin voilà, c'est que là, tu commences vraiment à comprendre ce qui se passe dans la tête de la meuf. Tu comprends ce dont elle a besoin. Même avant de lui avoir parlé déjà, tu arrives par ton non-verbal à dégager quelque chose, tu vois. Avoir quand même des forcings de ce qu'on appelle de la présélection ou de la valeur socio-sexuelle, si on veut. Enfin bref. Okay, Donc si je devais résumer les différentes choses, je pense que tu peux être déjà bon à partir de l'intermédiaire. Et il y a beaucoup de gens, je pense, dans la majorité, qui vont rester à ce niveau-là et ça leur convient, en soi. Tu n'as pas besoin d'être nécessairement avancé et tout, mais si tu veux vraiment être bon, il y a le côté savoir prendre des risques, être dans le moment présent, calibrer, être détaché du résultat, bonne gestion des émotions, et aussi, bien sûr, comprendre comment ça fonctionne, ce qui se passe dans la tête de la meuf, ce dont elle a besoin à tel moment, et aussi tout ce qui est non-verbal. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Mais en soi, on a l'impression qu'il y a énormément de choses, mais des fois, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Parce que quand tu rentres dans de la théorie, tu commences à dire, OK, il y a ça, je dois faire ça. Mais des fois, ça peut être juste simple. Ça peut être juste, t'as le bon état d'esprit, t'as le bon mood, t'es dans le moment présent et ça passe. Ouais. Et ça, c'est un truc qui fait une grosse différence, à mon avis. C'est à partir du moment où tu commences à être vraiment dans le moment présent et plus dans la tête. Parce que quand t'es débutant, t'es complètement dans ta tête. Et il y a un moment où ça change tout, c'est quand tu commences à être vraiment dans le moment. Et du coup, tu captes beaucoup plus les réactions de la fille que t'as en face de toi. Tu peux calibrer beaucoup plus facilement, etc. Ouais. Et surtout, le fait de s'amuser. Ouais. Ça, à un moment, je crois que ça a été un déclic, ça, à un moment donné, où, tu sais, je vais en soirée et là, je suis en mode, OK, là, il faut que je fasse ça. Tu sais, j'arrive à rentrer dans le moment présent, mais il y a toujours ce truc. Et quand tu commences à juste chill et te dire, mais tu sais quoi, mec, amuse-toi. Ouais, de ouf. Et c'est l'essence. C'est un peu l'essence du truc, en mode genre. C'est que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Si tu te cherches, mais juste pour, tu vois, si tu t'amuses pas dans le processus, ça marche pas. Tu peux avoir toutes les techniques du monde, tout ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à kiffer, de toute façon, si tu t'amuses pas, tu peux pas faire naître entre vous le jeu, tu vois, qui je pense, est le ciment de la tension sexuelle. Donc, en soi, Ah, c'est vrai qu'il faut le rappeler, la séduction, c'est genre un jeu, entre guillemets. C'est ça. Mais c'est ça. Et si tu t'amuses pas, et si tu comprends pas que tu peux perdre comme gagner, ça le fait pas. Moi, c'est pour ça que aussi, on a beaucoup aimé ton livre, moi, comme mon associé, c'est parce qu'en fait, tu abordes tous les concepts qui sont vraiment importants.
Hop hop hop, je vous arrête 2 secondes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et si vous êtes trop impatient, vous pouvez retrouver le lien du livre de notre ami dans la description. Bonne fin de vidéo. Tu as parlé de l'amusement, tu as aussi parlé de la prise de risque. Et il y a aussi un autre concept dont on parle au début du livre, c'est le fait de se relever après un échec. Et d'ailleurs, là, brièvement, au début de cette vidéo, tu as parlé de la première fille que tu as abordée dans ton école, où en gros, tu étais arrivé devant elle gros blanc et au final, elle a dit, bah, on retourne en cours. Et ce que tu racontes dans le livre, c'est que tu t'étais pas arrêté là. Tu vois, il y a plein de gars qui auraient pu se dire, bon, bah, elle n'est pas intéressée, c'est mort, j'abandonne. Et toi, c'était pas ta mentalité. T'as retenté derrière et cette mentalité-là que tu as eue de se relever après les échecs, elle t'a suivi tout le long de ton parcours. Et donc, j'aimerais que tu me dises, bah, à quel point tu penses que ça, savoir se relever quand tu prends une claque littéralement, à quel point tu penses que c'est important? Je pense que c'est le ciment, c'est le ciment du truc, et même pas seulement pour la séduction, pour tout dans ta vie. En gros, il y a différents niveaux. Tu peux considérer que les choses qui t'arrivent ne dépendent pas de toi. Donc, ce sont les facteurs extérieurs qui font que tu as la vie que tu as. Ou tu peux te dire quand même, je suis responsable de la vie que j'ai. Et moi, dès le départ, j'ai toujours été un peu comme ça, je pense. Je prenais mes responsabilités. C'est-à-dire que si je suis comme ça, à tel moment, si j'ai cette vie-là, c'est de ma faute. Il y a toujours une part de hasard, d'incertitude, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu considères que tu es 100% responsable de la vie que tu as et de ce qui t'arrive, bah, d'un côté, ça peut faire peur, mais c'est libérateur parce que ça veut dire, dans le même sens, enfin, dans le même cas, en gros, ça signifie aussi que, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, parce que tu as la main sur ta vie, ouais. Ouais, c'est toi qui décides, en gros. J'aurais pu me dire, bon, bah, j'ai pas de succès, bah, c'est inné. Je connais plein de gens qui font ça. On m'a souvent... Pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu écrire ça aussi? C'est parce que on m'a souvent dit, ouais, mais toi, t'as la tchatch, c'est facile pour toi, tu vois. C'est facile, qui arrive, etc. Ouais, bon, les filles, elles disent, ouais, il a ce truc et tout. Mais quand tu vois tout ce par quoi je suis passé pour avoir ça et qu'aujourd'hui, t'as l'impression que c'est naturel et tout, parce que c'est ce qu'il faut renvoyer, et au final, ça devient naturel. Mais de base, enfin, au début, c'est pas comme ça. T'es obligé d'assumer et de te prendre des mandales dans la gueule pour pouvoir y arriver. C'est obligé. Et en nombre. Et ouais. Et il y en a, elles font mal. Encore il y en a, elles sont sales. Il y en a, elles sont sales. Vas-y, je reviens vite fait sur la prise de risque. Il y a une anecdote super intéressante dans ton livre. Ouais. C'est quand tu racontes la meuf métisse de la villa. Tu racontes un moment de ta soirée. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Parce que bah, si tu veux, tu peux raconter brièvement l'anecdote sans trop prendre de temps, tu sais, mais entre le moment, le début où justement tu prends des risques et où ça fait la différence, et la fin où tu préfères temporiser. Et ça montre l'importance. Enfin, c'est toi, tu transmets ça dans le livre pour montrer un peu l'importance de la prise de risque. Ouais, ça c'est fou parce que, tu sais, des fois dans ton parcours, quand tu commences à t'intéresser à d'autres choses, par exemple, tu peux te dire quand tu n'arrives pas à sexualiser, bon, ben, je focus sur ça, focus sur tel truc et tout, il y a des trucs que tu peux oublier. Et quand tu commences à avoir des résultats dans une certaine période de ta vie, ton ego peut prendre le dessus et tu peux te dire, ok, j'ai compris comment ça fonctionne, je gère, tu vois, et oublier les fondamentaux. Et ça, cette soirée-là, j'arrive avec mes potes, on arrive dans une soirée de villa d'une personne qu'on connaît et tout. Il y a à peu près 50 personnes. Dans la soirée, il y a des filles un peu mignonnes et tout, tranquille. Mais là, à un moment donné, t'as 2 meufs qui rentrent dans la soirée et instantanément, elles captent toute l'attention. Parce qu'elles sont incroyables. Comme je t'avais dit, métisses, robe rouge et tout. Elles bêtent, tous les mecs se retournent, la regardent. Tous mes potes me font, ouais, gros, regarde. Et les meufs, elles arrivent, et elles connaissaient pas tant de monde que ça, elles avaient été invitées et tout. Et donc, elles étaient 2. Et à un moment donné, elles se séparent, t'en as une qui va vers la glacière pour pouvoir se servir à boire et tout. Là, mes jambes bougent toutes seules. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'étais dans un vrai bon mood et tout. Mes jambes me bougent toutes seules, je sais pas ce que je vais lui dire. J'arrive, je lui dis une connerie, je lui dis, ah ouais, toi, tu vas me finir mal ce soir et tout. Tranquille, on s'en fout. Au final, bon délire, etc. Et là, je sens que tout le monde nous regarde, ma testo est au max, mon ego est au max à ce moment-là. Je me dis, ah ouais, mais en fait, ça passe bien, genre. Et même, je vais s'asseoir avec elle me présente ses potes, etc. Donc moi, je suis au max, moi je me dis, mais en fait, elle me kiffe, c'est bon. Genre, je suis trop fort, voilà. Et même, petite digression, sa pote, au départ, elle me calcule pas, et elle est en mode, ouais, c'est qui ce mec? En mode...
ouais, enfin, pourquoi elle lui parle, etc. Et elle me répond pas trop, sa pote, puisque il y a un truc aussi, c'est que quand tu es dans un groupe, tu vas pas juste te focus sur la meuf. Si tu as de l'intelligence sociale, tu vas considérer les gens qui sont autour de toi, et voilà, tu vas pas juste focus sur la meuf et dire ironique aux autres, tu vois. Et la meuf, elle me dit ça. Et il y a un truc que j'avais appris, c'est que quand quelqu'un a eu un comportement vis-à-vis de toi qui est disproportionné par rapport à la situation, parce que la meuf, elle me connaît pas, donc elle a pas de raison d'être agressive avec moi, tu vois, sa pote. Et là, je me retourne vers, du coup, celle qui m'intéresse, et je lui dis, pourquoi quand ta pote, elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle me dit nique ta mère. Et je fais en sorte de faire exprès de le dire fort, et les gens rient autour, et là, switch complet, sa pote, elle devient grave gentille, elle me dit, ouais, c'est vrai, je suis désolé, je suis grave un peu sauvage et tout. Donc ça, c'était une petite digression, parce que je trouve ça c'est un point que je trouve, on n'en parle pas assez, et des fois, juste quand tu verbalises un truc qui te dérange ou un malaise, ça peut complètement débloquer le truc. Ouais, puis ça te donne de la valeur en plus, parce que la plupart des gens, ils ont pas les couilles de faire ça. Ouais, c'est ça. Tu reprends un peu le pouvoir là-dessus. Et bref, mais pour en revenir à la meuf, donc on rigole bien et tout. Et moi, comme je me sens plus poussé, je me sens poussé des ailes à ce moment-là, et je me dis, bon, la meuf, elle est sur moi, donc son intérêt est là. Là, j'ai déjà bien charbonné et tout. Je suis pas obligé de. Tu sais, je fais un peu le mec. Je suis en mode, ouais, de toute façon, tranquille. Mes potes, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, alors, tu vas faire quoi? Tu vas la pécho de ça? Je suis en mode, ouais, tranquille, tranquille, on verra, tu vois. Et à force de tempo, à force d'être dans la soirée, il y a un moment donné où on doit s'en aller. Il est genre 3 heures et on était parti tard. Enfin, on était parti tôt de la soirée. Parce que c'est pas moi qui conduisais, enfin bref. Et, euh, et donc là, je me dis, merde. Mais en fait, je m'en foutais parce que je me disais, à ce moment-là, c'est pas grave, je vais la revoir. Genre, je vais prendre son numéro, je vais aller la voir et je ferai le taf la prochaine fois. Donc, je vais la voir, la meuf. Et je lui dis, bon, bah, je pars et tout. Et elle me fait, mais quoi, tu pars et tout? Mais tu prends même pas mon numéro, tu fais pas un truc? Et là, je me dis, ah ouais, mais en fait, je gère de ouf. C'est la meuf qui me demande mon numéro. La meuf la plus fraîche de la soirée qui me demande mon numéro. Et donc là, je prends le numéro. Tout ça, je suis saucé de ouf. Et pour te montrer à quel point j'étais pas à ce moment-là confiant en vérité dans ma tête, c'est que au final, j'avais mal noté le numéro. Et quand je l'appelle, je tombe sur le numéro et pas attribué, un truc, tu vois. Et là, Ouais. je me dis, putain, mais putain, mais elle m'a donné un faux numéro ou quoi? Enfin, c'est quoi? Et là, je commence à remettre en question le fait, ok, est-ce que je lui ai vraiment plu? Est-ce que, tu vois, des trucs où, Ouais, normalement, je commence à être insécure, tu vois, sur le truc. C'est que, déjà, il y avait des trucs qui n'étaient pas solides, tu vois, dans ma tête, à ce moment-là. Et au final, je prends mes couilles quand même, je la retrouve sur Insta, je lui envoie un message. Au final, on parle et tout. Elle me dit, cool, ouais, tu vas à telle soirée et tout. Donc, du coup, on prévoit de se revoir à telle soirée. Et, euh, et j'arrive dans la soirée, et la meuf, hyper froide. Hyper froide, elle me calcule pas. Hyper froide. Et j'arrive pas à. Et forcément, bah, la dimension s'est inversée. J'arrive pas à aller vers. Enfin, je lui cours après un peu, etc. Et tout. Alors que de base, j'avais le dessus. Et à ce moment-là, je comprends pas. Je me dis, dans ma tête, mais c'est une connasse. C'est juste. Elle fait la meuf et c'est tout. C'est juste une connasse. Mais en fait, non. Quand tu regardes, ce que j'avais pas compris, c'est que dans la soirée, au moment où elle me donne son numéro, j'avais pas compris en fait un truc sur l'intérêt des meufs. C'est-à-dire que pour moi, l'intérêt des meufs, j'avais l'impression qu'une fois que la meuf me kiffe, c'est bon, elle me kiffe. Sauf qu'elle est dans un contexte de soirée, elle a kiffé l'interaction et tout ça, mais l'intérêt d'une meuf, il évolue. Et une fois qu'elle est rentrée chez elle, et que c'est bon, elle est plus bourrée, elle est plus dans les émotions, etc. Elle a juste donné son numéro à un mec et elle peut se dire putain, je me suis affiché, ouais, il va croire que je suis grave sur lui, etc. etc. Tu vois. Et c'est des trucs où j'ai pas compris. Et une fois qu'elle m'a pas calculé, tout ça, ça a déclenché mon ego à moi. Et j'ai commencé à me dire ouais, mais elle fait la meuf, etc. Et à ce moment-là, j'ai pas essayé de comprendre ce qui se passait vraiment dans sa tête et comment ce que j'aurais dû faire, etc. Et dans le livre, tu présentes différents types de modèles de séduction et d'où elles te sont venues, en fait, ces différentes techniques. Genre en mode, est-ce que c'est de ton expérience que tu as établi donc ces modèles, ces différentes manières de s'exprimer, différentes manières de jouer? Ouais, je pense que les différents types de séduction que j'ai expérimentés, elles viennent de tous mes différents tests et observations. C'est-à-dire que chez certains profils de mecs, j'ai vu qu'ils séduisaient de telle façon, et il y a des patterns qui reviennent, parce qu'en gros, tu as des mecs qui vont avoir une certaine façon de séduire, et du coup, j'ai voulu les tester.
Et chacun des types que j'ai énoncés dans le livre, je les ai tous testés. Et en fait, là où je veux en venir avec ça, c'est que pourquoi plusieurs modèles? C'est parce que tu as dû le remarquer, tu as des mecs qui sont pas forcément dans la séduction et qui ont des résultats, et par contre, ils vont toujours séduire et draguer de la même façon, Ouais. les meufs. Peu importe les meufs, ils vont les draguer de la même façon. Sauf que tu as certains types de drague qui vont pas convenir à certaines meufs. Et du coup, parmi ces modèles de séduction que tu présentes dans le livre, après on laissera les gens du coup les découvrir à travers le livre. Et donc il y en a un qui s'appelle le casteur. Et donc ça me fait dire, justement, ça doit être en lien par rapport à la méthode casting. Et moi, juste envie de te demander, il t'est venu d'où ce nom? Est-ce qu'il y a une mentalité derrière ça? Pourquoi la méthode casting en fait? Totalement. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de mecs, et j'étais dans ce cas-là aussi, quand tu fais un bond dans le futur, tu vois que l'avenir, c'est la première meuf qu'ils vont réussir à serrer, ils vont se marier avec elle. Tellement, ils n'ont pas le choix. Ouais. En fait, le fond de ça, c'est une sorte de peur, au fond, je pense. Et le fond, c'est de se dire, je refuse ça, en fait. Moi, j'ai envie, dans ma vie, d'avoir le choix, ce que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui. Et c'est ce choix de... Parce qu'en fait, quand tu as le choix, tu peux te concentrer sur les vraies choses. C'est-à-dire si la meuf te plaît vraiment, son caractère, etc. Alors que quand tu n'as pas le choix, bah, tu penses qu'il y a. Et la mentalité du truc, la mentalité du livre, c'est que tu n'es pas obligé de rester dans ce camp-là, dans le camp des mecs qui ont pas le choix. Tu peux passer de l'autre côté. On connaît tous ce mec qui a la tchatch, pour lui, c'est facile pour lui. Quand toutes les meufs sont sur lui, elles te disent ouais, il a un truc et tout. Et aujourd'hui, bah, ce mec, pour certaines personnes, c'est moi. Et du coup, là, tu parlais de résultats. Et genre, toi, on sait bien que des résultats, t'en as eu beaucoup, ça, on va pas le dire. Et du coup, justement, en plus, à un moment dans le livre, tu racontes la première mannequin avec qui tu as couché. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que là, on a parlé de pas mal de techniques et de trucs. Et il y en a qui peuvent se dire, ouais, ça se trouve, c'est super compliqué. Alors que là, justement, tu parles d'une anecdote. Au final, tu montres qu'en fait, une fois que tu as les bonnes méthodes, c'est pas si compliqué. Parce que cette anecdote de la première mannequin, justement, avec qui tu couches, tu racontes qu'au moment où tu la rencontres, au final, t'as pas fait grand-chose dans le sens où tu l'as beaucoup laissé parler, tu t'es beaucoup intéressé à elle. À quel point ça, tu penses justement que c'est important en fait? Genre de t'intéresser à la personne et de pas toujours être... Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut être en contrôle de tout ce que tu dis et tout, mais en vrai, non, c'est pas ça. Ouais, en gros, c'est sûr qu'à un moment donné, t'arrives où tu vois plein de trucs, on te dit, ouais, il faut faire ci, non, en fait, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tu peux être un peu perdu, et tu penses que, ok, c'est compliqué, il faut faire des trucs de ouf et tout. Et j'étais dans une période où je testais un type de séduction, où en gros, je vais être chill, je vais être très chill, je vais être limite blasé, tu vois, dans mes interactions, en mode vraiment comme si j'étais défoncé, tu vois. Et vraiment très calme et tranquille. Et en gros, si j'arrive dans une soirée, j'ai des interactions avec plein de personnes, avec plein de filles, etc. Je suis vraiment dans, on va dire à ce moment-là, un peu dans la zone, j'en parle un peu. Ouais. Bref, dans une sorte de flow. Et je suis vraiment dans une bonne vibe sur la soirée. Mais je suis vraiment, encore une fois, je me suis conditionné pour être bien, tranquille, chill, pas forcément avoir énormément d'énergie, parler fort, etc. Mais quand même avec un non-verbal très fort. C'est-à-dire, en tout cas, sur les personnes qui me plaisent. Et juste, je vois cette meuf, qui je savais pas qu'elle était mannequin de base, mais bon, ça se voyait un peu quand même. Et je vais lui parler tout naturellement. Et la meuf, on commence juste à parler. Et je suis vraiment dans l'écoute. C'est-à-dire, je suis à 100% dans le moment présent. Et un truc qui est important à ce moment-là, c'est que juste, je l'écoute pas, je m'intéresse vraiment à ce qu'elle me dit. Genre, j'essaie vraiment de comprendre son monde, qu'elle m'explique ses bails de mannequin et tout. J'essaie vraiment de comprendre, et sans non plus genre être impressionné par le fait qu'elle soit mannequin. Genre, je montre que je m'en fous, c'est comme si elle était boulangère, je m'en tape, tu vois. Et à ce moment-là, mais par contre, encore une fois, j'ai une très grosse présence. C'est-à-dire, je le sais à ce moment-là, avec mes yeux, je suis très expressif, même si j'en renvoie pas énormément d'énergie, ce que je renvoie, le peu que je renvoie, c'est assez fort pour la toucher. Et cette meuf, au final, c'est pour ça que j'en parle dans le livre, c'est que concrètement,
j'ai pas eu besoin de faire des pirouettes, j'ai pas eu besoin de faire des trucs de ouf. Je lui ai juste parlé. C'est tout. Et à la fin de la soirée, elle m'a envoyé, je me souviendrai toujours du message, elle m'a dit en audio, elle m'a dit, mais toi, t'as un truc singulier, t'as un truc particulier, genre. Alors que j'avais strictement rien fait. Mais juste le fait de m'être intéressé à elle, de l'avoir fait parler, d'être à 100% dans mon présent et tout le temps. Et je pense que c'est énormément là où le non-verbal a joué, en gros. Ouais, nickel. C'est clairement ça. Après, il y a un truc aussi, en vrai, pour être bon, il y a un truc que nous, on sait, c'est que le truc le plus fondamental, on va dire, en vrai, c'est le mindset et les croyances. Et c'est aussi pour ça qu'on a accepté, en fait, de faire ce partenariat. Parce que toi, tu traites beaucoup de ça. Du coup, maintenant, j'aimerais parler vite fait, genre en mode de croyances limitantes. Parce que justement, dans le début du 3e chapitre de ton livre, tu abordes ça, les fausses croyances. Genre des gens qui pensent qu'il faut juste être beau, intelligent, riche pour séduire et que tu peux pas faire autrement, tu vois. Et toi, justement, qu'est-ce que tu dirais à un mec qui est dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'il se bloque lui-même parce qu'il pense qu'il n'est pas assez beau, qu'il n'est pas assez grand, qu'il n'est pas riche, etc. Tu vois. Déjà, je ne vais pas rentrer dans le truc où le physique, ça compte pas, etc. Ça compte. Le fait que tu aies du pouvoir, que tu sois riche, etc., ça compte. Ça va influencer le truc. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mec beau, il va générer de l'attirance chez une meuf. Mais le fait de coucher avec lui, le choix et la décision, pour moi, va pas se jouer sur l'attirance. C'est sur d'autres choses. Combien de fois tu as dû le voir, tu parlais avec des meufs et tout, combien de fois tu as entendu une meuf te dire « Ouais, il était beau, mais je sais pas, il était plat, il était pas... voilà. » Les meufs, alors t'en as certaines, ça peut être en cas exceptionnel, juste elles veulent baiser, elles veulent tirer un coup avec, elles veulent juste un mec beau et tout ça, il est con, mais voilà. Mais au final, la plupart des meufs, le fait de coucher avec le mec, ça va se jouer sur autre chose. Si le mec, il est beau, mais il a pas de prestance, il a pas ce truc, il a pas la tchatche, il est pas drôle, il est bizarre et tout, ça va le faire. Et en soi, quand on parle de physique, je dis que ça compte, mais en fait, c'est pas tant le physique, le fait d'être beau, d'avoir un beau visage ou un corps, etc. Je pense que c'est surtout une question d'apparence globale. C'est-à-dire que il y a des fondamentaux, comme au niveau de l'hygiène, le fait que tu aies une barbe qui soit bétaillée si tu as de la barbe, que tu aies des cheveux, tu as une coupe normale, que tu exactement, que tu sois bien sapé, t'as pas besoin d'être une gravure de mode et tout, mais juste que ton apparence physique soit pas un frein. Si à partir de ce moment-là, ton apparence physique n'est pas un frein, après tu peux jouer sur d'autres choses. Tu peux avoir d'autres avantages, tu vois. Mais si... Parce qu'en fait, une meuf, rien peut la dégoûter. Certaines meufs. Donc, ton hygiène, tu dois être irréprochable sur l'hygiène. Tu dois sentir bon, tu dois avoir... tes ongles doivent être coupés, tu vois, les classiques, mais je connais beaucoup de mecs, ils vont avoir une apparence un peu négligée. Même des mecs qui peuvent être beaux et tout. Genre, mais... Alors que je pense que juste, t'as pas besoin d'être un mec de ouf. Après, si tu veux faire ça un avantage, tu peux travailler ton style pour te démarquer. Mais juste, t'as le minimum nécessaire et ton apparence globale, c'est pas un frein. Ouais, puis l'idée aussi, c'est comme tu l'expliques dans le livre, c'est d'arrêter d'avoir la mentalité d'être abattu par les trucs qu'on a. Genre, moi, par exemple, si on est trop petit, d'arrêter de se dire je réussis pas parce que je suis trop petit. Et plus d'avoir une mentalité de progression, genre en mode... de toute façon, il y en a qui réussissent alors qu'ils sont petits, du coup, il faut arrêter de mettre les focus absolument sur des trucs qui sont vraiment bloquants comme ça. C'est ça. Moi, il y a un grand truc dans ma vie, et c'est comme ça que je le vois en termes de vision, c'est-à-dire que je ne vais pas me péter la tête pour des choses dont je n'ai pas la maîtrise. Je ne m'occupe que des choses sur lesquelles je peux travailler. Donc, si je suis petit, je ne peux pas y faire grand-chose, mais par contre, je peux améliorer mon hygiène, je peux améliorer ma chat, je peux améliorer plein de choses. Mais si je suis petit, je fais avec, mais gros, arrête de pleurnicher. Des mecs, t'as des gens qui ont pas de bras, commence à travailler sur toi et arrête de subir la vie. Prends tes responsabilités. Tu veux une meuf, t'es petit, on s'en bat les couilles. Tu veux des meufs, tu vas les chercher. On s'en fout. Et même, t'assumes le fait que t'es petit, t'en fais une force. Ouais, c'est vrai. Ouais, de ouf. Ça serait quoi, toi, le premier conseil que tu donnerais à un mec qui débute dans la séduction? Genre le mec débutant total. Ouais, ça, j'avais pensé. Du coup,
je dirais, ouais, le premier truc fondamental, c'est tu checkes ton apparence globale. Ça sert à rien d'aller voir des meufs, d'aller essayer de draguer tout ça, si t'es pas irréprochable sur l'apparence globale. C'est-à-dire que t'as pas des dents éclatées, t'as une bonne coupe de cheveux quand même, une coupe normale, même si tu sais pas c'est quoi une coupe à la mode, tu vas dans un coiffeur et t'es propre. L'important c'est que tu sois propre, pour que ce soit pas un frein déjà. Ensuite, je commencerai pas par des trucs de séduction et tout, ce serait cercle social. Moi, un truc qui m'a aidé énormément, c'est que j'avais mes potes, mais je sentais que c'était un frein d'une certaine... Parce que quand j'étais au lycée, hein, je parle, parce que je pouvais pas sortir comme je voulais, etc. Bah, j'ai intégré de nouveaux cercles sociaux. Et je pense que au départ, si tu te mets pas dans une position où tu peux rencontrer des meufs, au-delà de la rue, etc., parce que en plus, si tu fais ça tout seul, c'est compliqué, il faut que tu essayes de développer un minimum un cercle social. Donc après, ça passe pas par des trucs de ouf, juste tu t'inscris à une activité, tu vas faire du basket, tu rencontres pas forcément des meufs, mais même des mecs qui sont dans la même mentalité que toi. Tu vois, essayer de... Même si tu n'y arrives pas au début, mais commence par essayer de te mettre, enfin d'intégrer un cercle social, tu vois. Et ensuite, je dirais pour un débutant, si tu veux progresser vite, genre très vite, tu prends au début un maximum de risques. Tu vas t'en prendre des râteaux. Ça, c'est intéressant. Tu prends un maximum de risques pour progresser vite et tu cherches à t'amuser. Ça, c'est très intéressant. Et si tu veux vraiment, en soi, si tu veux vraiment progresser encore plus vite, tu fais pas juste, enfin, tu prends un maximum de risques, mais après, tu essaies de comprendre pourquoi, genre, ça n'a pas fonctionné. Ouais. T'es pas obligé d'être un malade comme moi et de faire des analyses à chaque fin de tes interactions et tout, mais tu peux juste te dire, ok, bah là, j'ai fait ça, pas ouf. Ou là, j'ai fait ça, c'est bien, j'ai eu un bon truc, bah peut-être que je vais garder ça, peut-être que je vais essayer des trucs, mais t'essayes, tu prends des risques. Franchement, pour moi, c'est le risque, c'est un truc, c'est même quand tu as des résultats et tout ça, des fois, tu le perds, ce truc-là. Ouais, c'est un truc qui s'entretient. Et s'amuser, en vrai, au-delà de tout ça, on l'a déjà dit, mais s'amuser, si tu t'amuses pas, si tu kiffes pas le process, c'est mort. Carrément. Donc, quand t'es débutant, tu focus sur ça. Après, tu peux aller dans des trucs plus techniques, genre travailler à un certain point, genre les associations d'idées, ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc qui m'a fait décoller de ouf dans mes interactions et tout, et qui m'a permis de faire un peu ce qu'on appelle le small talk, c'est-à-dire que tu peux tenir une discussion pendant des heures avec ça, mais au-delà de ça, au début, dans le livre, c'est pour ça que je fais un plan étape par étape à la fin, c'est-à-dire que je prends quelqu'un de débutant complet, et l'idée, c'est qu'au moins, je donne une structure, parce que comme je donne beaucoup de valeur dans le livre, je pense, on peut être perdu. Tu vois, on peut se dire, il y a beaucoup d'informations et tout ça. Et c'est pour ça que je fais un plan d'action pour te dire, OK, si tu es débutant, tu vas commencer par ça, les trucs les plus importants. Et après, une fois que tu maîtrises les bases et les fondamentaux, là, tu peux passer à des trucs plus compliqués, compliqués. Tu peux passer à des trucs plus pointus, tu peux travailler d'autres points, t'améliorer sur tel point, etc. Mais une fois que tu maîtrises les bases, en vrai, tu peux déjà commencer à avoir des résultats. Et c'est pas compliqué, les bases. C'est juste des fois des petits trucs à modifier, tu vois. Bah justement, moi, ça m'amène sur une question que je voulais te poser, en fait, un peu pour clôturer cette vidéo, cette interview. C'est justement un débutant qui achèterait ton livre maintenant. Où est-ce que ça l'emmènerait dans 6 mois? En rappelant, bien sûr, que le plus important, comme tu le dis toi-même plein de fois, c'est de passer à l'action et d'appliquer les conseils concrets. Parce que si c'est juste avoir de la théorie pour rien appliquer, ça sert vraiment à rien. Mais à part ça, du coup, où est-ce qu'il serait, du coup, cette personne, si elle applique tout bien dans 6 mois? Ça, en fait, c'est une question où tu parles de 6 mois, mais juste des fois, tu as des personnes, pour avoir les résultats qu'elles souhaitent, hein, pas forcément des résultats de ouf, tu as des personnes qui veulent juste avoir quelques meufs ou juste attirer les meufs qui leur plaisent, tu vois. Ils ne cherchent pas à avoir à baiser des 100 meufs, des trucs comme ça, tu vois. Bah, juste ça, des fois, il suffit d'un déclic. Il suffit juste un point, genre un truc que tu n'avais pas compris, tu te dis, c'est ça, et tu peux avoir des résultats instantanés, tu vois. Mais sinon, si tu passes tes débutants vraiment 0, 0, 0, 0, avec le plan d'action, si tu mets les trucs en place, le temps de commencer à mettre les choses en place et tout ça, en quelques mois, bah, tu peux arriver à un niveau vraiment intermédiaire, un bon niveau intermédiaire. Ça dépend d'où tu pars forcément, mais tu peux arriver à un niveau où tu arrives à séduire déjà les meufs qui te plaisent et avoir des résultats. Ça marche peut-être pas à chaque coup,
ça marche. De toute façon, la personne qui te dit qu'elle arrive à séduire tout le monde à chaque coup, c'est un menteur, c'est un mytho. C'est sûr. Mais en fait, t'arrives quand même à avoir des résultats. T'arrives à attirer des meufs qui te plaisent, et si tu veux te mettre en couple, ou si tu veux avoir un cocu, une sextoy, ce que tu veux, t'en as la possibilité. Tu changes de camp. Tu changes du mec qui est en mode « Oh putain, ma vie, c'est de la merde, j'ai pas le choix. Là, il y a la fille de la meuf du CDI. Bon, elle m'aime bien, mais bon, elle est pas ouf. C'est avec elle que je vais finir vraiment, genre. Sérieux. C'est avec elle. Tu rentres dans l'abondance, en gros. Enfin, dans l'abondance. Tu commences à toucher un petit peu à l'abondance à partir du moment où tu fais les bons changements et t'appliques massivement les conseils que t'ont donnés. Et encore une fois, ça dépend du... On a l'impression qu'il faut... Si on regarde ma rétrospective, on peut se dire « Ouais, il a mis 9 ans pour arriver à ça. » J'ai pas mis 9 ans pour arriver à ça. Non, ça c'est sûr. Ça a pris... J'ai eu des résultats, j'ai pu avoir des résultats en quelques mois, un an, parce que je pratiquais beaucoup, tu vois. Et je partais de loin parce que j'étais quelqu'un j'étais trop dans l'analyse des trucs, et des fois j'avais du mal à lâcher prise et être dans le moment présent. Donc d'un côté, ça a été ma force d'analyser les trucs et tout, mais d'un autre côté, des fois, tu rentres très facilement dans ta tête quand t'es comme ça. C'est une question de balance. Faut balancer entre pas non plus y aller avec tes totales œillères foncées, parce qu'il faut un moment prendre du recul, analyser et tout, mais en même temps garder un côté, comme tu dis, de lâcher prise, là où tu t'amuses, où tu es pleinement dans le moment. Ça, c'est super important. Ouais, l'amusement, c'est comme... Il y a un truc que j'ai entendu à un moment donné, au début, c'est le fait de s'en battre les couilles. Et ça, ce conseil-là, au début, je l'ai entendu, je fais « Ah, ok, ouais, c'est ça, il faut s'en battre les couilles. » Mais c'est un truc que j'ai compris, la vraie nature de ce truc-là, bien plus tard. C'est bien plus tard ce que ça signifie vraiment de s'en battre les couilles, tu vois. Et ça, je le traite, c'est dans le livre et tout, petit teasing, mais ça, parce qu'en fait, ça sert à rien quand tu m'as demandé les fondamentaux, j'aurais pu te dire s'en battre les couilles, mais c'est un conseil qui est tellement pervers quand tu le comprends pas. Ouais, c'est vrai. Puisque ça demande de la calibration et donc vraiment, comme tu parlais, d'avoir un mindset particulier. Je pense. Ouais, faut le prendre avec subtilité, ouais. Mais de toute façon, ça, tu l'expliques très bien dans le livre, carrément. Ouais, c'est ça. Bah écoute, mec, je pense qu'on va s'arrêter là. Déjà, il y a un paquet de questions. C'était bien cool. Déjà, merci d'avoir pris le temps de développer toutes ces questions et tout. Ton livre, en tout cas, ça m'a fait... Ouais, vas-y. Désolé. Non, j'allais dire, ton livre, il regorge d'anecdotes. Là, peut-être... Enfin, je veux dire, je sais même pas si on a parlé de 15%, tu vois, pour dire un peu aux gens à quel point. Et déjà, moi, quand je préparais le truc, il y avait déjà trop de questions. Je sais pas comment on va faire. Mais non, franchement, c'est cool d'avoir pris le temps. Et en tout cas, merci de m'avoir reçu. Franchement, je kiffe ce que vous faites parce que déjà, vous avez les couilles de le faire, dans ça, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Je trouve que vous avez... Là où je me suis reconnu aussi, et on se connaît, tu vois, je connais votre vision et je sais que je suis entre de bonnes mains. Et que vos abonnés, les gens qui vous suivent, sont entre de bonnes mains. Ouais. Et on espère aussi, on fait en sorte aussi. Ouais. Écoute, merci Tobias pour ce temps et je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi, ça m'a fait plaisir. Voilà les gars, c'est tout pour l'interview. J'espère vraiment que vous avez kiffé, j'espère vraiment que vous en avez appris beaucoup. Maintenant, voyons ensemble ce qu'est l'offre de Tobias. Si jamais vous êtes débutant, que vous n'avez pas de succès avec les femmes et que vous n'êtes pas épanoui dans votre vie sociale, votre vie sexuelle, votre vie amoureuse et que vous ne savez pas comment rencontrer des femmes ni où les rencontrer, ou encore si vous avez un niveau un peu plus avancé, que vous avez déjà des résultats, etc., mais que vous voulez passer un cap, vraiment aller plus loin dans la séduction, mais que dans les deux cas, vous n'avez pas envie de dépenser des milliers d'euros dans des coachings ou des formations, alors la méthode de Tobias est vraiment faite pour vous. Parce que ça prend l'apparence d'un livre, mais c'est bien plus qu'un livre. C'est vraiment une formation complète, une méthode concrète en fait qui va vraiment vous permettre de progresser en séduction pour enfin avoir l'abondance avec les femmes que vous désirez. Et tout ça pour un prix dérisoire en plus. Et c'est pour ça que nous avons choisi de faire un partenariat avec Tobias. Encore aujourd'hui, avec notre expérience à nous, ça nous permet tous les jours de progresser un peu plus, de comprendre plus de situations, de tester des nouveaux trucs et d'avoir plus de résultats. Donc j'imagine même pas, si j'avais eu ce livre au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la séduction il y a quelques années, le nombre de mois voire d'années de pratique que j'aurais économisé. Et déjà que le prix est vraiment dérisoire, en plus de ça, on a voulu négocier une offre irrésistible aux plus motivés d'entre vous, à savoir moins 60% sur le prix de base, mais seulement pour les 50 premiers d'entre vous. Donc si vous êtes prêt maintenant à investir sur vous-même dans le but de progresser, dépêchez-vous de saisir cette opportunité. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que tu as aimé ce contenu.
Comme d'habitude, si c'est le cas, tu nous lâches un like et tu t'abonnes, c'est vraiment très important pour nous. Tu peux également nous retrouver sur TikTok et sur Instagram. Le lien, comme d'habitude, il est dans la description. Et sur ce, je vous dis, c'était Tom de Social Skillers. À la prochaine vidéo.